Depuis quelques jours, on entend sur les réseaux sociaux que l'OMS a classé la pilule contraceptive dans la même catégorie cancérigène que le tabac et ça a mis le feu aux réseaux sociaux. Danger, arrêtez la pilule, prenez des préservatifs à la place. Ok, d'abord, on va se calmer, puis on va respirer un grand coup et puis on va décortiquer tout ça. Je suis Docteur Bonfin, la pharmacienne ivoirienne, et aujourd'hui, on va remettre les choses au clair par rapport à la pilule et le risque de cancer. Alors oui, la pilule est classée dans le groupe 1 cancérigène comme le tabac et l'alcool depuis 2005. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est aussi dangereuse que le tabac ou l'alcool. Cela signifie simplement qu'il existe des preuves suffisantes d'un lien entre la prise de certaines pilules et certains types de cancers chez l'humain. Donc, cette classification ne veut pas dire que la pilule provoque systématiquement un cancer, ni que son risque est équivalent à celui du tabac ou de l'alcool. Alors oui, je le redis, un lien existe entre certaines pilules et certains cancers, mais c'est un lien faible et qui dépend de nombreux facteurs. Et une fois de plus, le classement date de 2005. Depuis 2005, il y a eu de nombreuses améliorations au niveau médicaments, niveau pilules contraceptives, il y a eu beaucoup de nouvelles pilules. Ça fait quand même 20 ans. Mais effectivement, depuis 2005, donc plusieurs études ont été effectuées qui ont trouvé que prendre certaines pilules augmente le risque de cancer d'à peu près 20% chez certaines personnes. Certains cancers qui sont concernés, donc notamment le cancer de foie, le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Une fois de plus, ça veut juste dire que la pilule peut augmenter le risque de certains cancers chez certaines personnes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette augmentation du risque est plutôt faible. Pour le cancer du col de l'utérus, le lien avec la pilule est un peu flou. Le vrai coupable, c'est souvent le virus HPV, parce qu'on sait que ce virus HPV, contre lequel on peut être vacciné d'ailleurs, est responsable de beaucoup de cancers du col de l'utérus. Et ce virus HPV est transmis de manière sexuelle. Donc, si vous n'utilisez pas de préservatif parce que vous êtes sur la pilule, bien sûr, vous avez un risque accru de contracter ce virus de manière sexuelle. Donc, c'est pas tant le fait de prendre la pilule qui augmente votre risque du col de l'utérus, plutôt le fait de ne pas utiliser de préservatif ou de ne pas être vacciné. Il faut aussi savoir que ces risques de cancer disparaissent une fois que on arrête de prendre la pilule. Si vous avez pris la pilule pendant un certain nombre de temps, disons 5 ans, et qu'à un moment vous arrêtez de prendre la pilule, ça ne veut pas dire que vous êtes à jamais à plus grand risque de contracter certains cancers. Non, votre risque disparaît et vous êtes donc au même risque que quelqu'un qui n'a jamais pris la pilule. Et il faut aussi se rappeler que toutes les pilules ne portent pas le même risque. Et enfin, il faut aussi savoir que la pilule protège contre certains cancers, notamment le cancer de l'utérus et le cancer ovarien. Donc, en résumé, pas de panique. Oui, la pilule comporte un risque cancérigène réel mais faible. Elle doit être adaptée à chaque profil. Et non, elle n'est pas aussi dangereuse que le tabac ou l'alcool. La pilule est un médicament, c'est pas un bonbon, c'est un médicament qui est prescrit par un professionnel de la santé. Et donc, il y a une conversation à avoir avec votre médecin, avec votre gynécologue avant de prendre la pilule. Et avec lui, vous allez déterminer quels sont vos risques, vos facteurs de risque, quelle est votre histoire médicale. Et en fonction de ça, il va vous conseiller une certaine méthode de contraception. Et la bonne nouvelle, c'est que entre la pilule et le préservatif, il y a plein d'autres choix de méthodes contraceptives, y compris des méthodes sans hormones. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a un peu éclairé sur le risque de cancer lié aux pilules contraceptives. Alors n'hésitez pas à liker, à partager et à poser vos questions en commentaire. À bientôt!